dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Attends, on a oublié un. Mais les personnes âgées aussi. Mais là, je ne devrais pas dire les personnes âgées, c'est pas bien fin, hein? Non, ouais, on dit Les personnes retraitées. l'âge que le temps ne nous presse pas. Oui. Nous, notre plaisir aujourd'hui, c'est de vous voir courir. On a été de même, nous autres. Grand-papa. Maintenant, on prend le temps. Puis c'est pas sur le téléphone intelligent que tu vis le moment présent. Tellement En d'accord. savourant. Là, tu dis, ah, ça sent la fleur d'ail. C'est ça, C'est mon nouveau parfum. c'est ça l'instant présent. Ouais. Ail numéro 5. J'appelle ça de la pleine conscience. Ah, ça sent bon. Non, puis c'est le fun à cueillir, là. Vous êtes d'accord? On n'est pas à quatre pattes d'un rang, on est Le debout. plaisir est pour nous. Ben, oui, oui, sûrement. On voit ça, tu prends plaisir à cueillir, Chris. Comment? Tu vois, tu prends plaisir à cueillir. Ben, j'ai pris plaisir à cueillir cette semaine, ma chère, si Ouais, tu ouais. savais. Ça niaise, Chris. Le plaisir est pour nous et les profits sont pour vous. Ben, moi, je suis enseignant. Et puis, j'ai les étés un peu plus calmes où je peux m'occuper à faire autre chose. Et puis, ben, j'aimais ça jouer dehors, j'aimais ça faire un jardin. Je voulais un projet d'extérieur. Et puis, ben, à un moment donné, notre jardin de 4 par 8 dans notre cour arrière, c'était plus suffisant. Fait qu'on s'est mis à explorer les projets agricoles, les petits projets agricoles qui existaient, puis tout ça. Et puis, on a une de nos amies communes qui nous a parlé du marché de l'ail au Québec, qui est un marché en évolution assez intéressant. Vous savez, dans le fond, que l'ail au Québec, la majorité de l'ail qui est produite ici ne réussit pas à combler le marché au Québec. C'est surtout l'ail de Chine qui est consommé par les consommateurs québécois. Fait que là, on nous a dit, bien, il y a une belle porte pour partir un projet, faire une petite culture d'ail, ça pourrait bien se porter. Fait qu'on s'est mis à regarder ça et puis on s'est mis à regarder des maisons à vendre en campagne, puis ces choses-là. Puis quand on est tombé sur cette maison-là, ici, il y avait déjà une petite production d'ail. Fait qu'on a vu ça comme un peu un signe du destin, si je peux dire. Et puis on s'est dit, bien, on va continuer, nous autres, on va se lancer là-dedans. Fait qu'on c'est pas notre métier, ni un ni l'autre. Moi, je suis enseignant. Puis Moi, je travaille en santé. Ce qu'on aimait de ce projet-là, en fait, c'est que ça impliquait un petit peu toute la famille à différents niveaux. On a une plus jeune fille qui, elle, souvent, elle va aimer accueillir les gens, va faire visiter les enfants, les poules, le poulailler. Ma plus vieille qui aime s'investir aussi, elle vient faire les marchés avec nous. C'était toute une expérience pour nous. Puis on a vu que les gens aimaient ça de voir que notre petite famille s'impliquait à différents niveaux. Fait que ça, je pense que ça a été un petit peu le charme de notre entreprise. Dans le fond, nous, on a commencé avec un terrain, comme vous voyez en arrière, c'est la partie qui était semée au tout départ, au tout début avec les gens qui habitaient ici avant. Christian, avec ses visions de grandeur, tout ça, bien, on s'est donné le défi de s'occuper à semer aussi le derrière du terrain. Fait que ça nous tient occupés, malgré qu'on travaille à temps plein. Fait qu'on respecte nos limites dans notre petite fermette. Donc, nos étés sont bien occupés, mais le plaisir dans tout ça, c'est que on aime accueillir les gens. Souvent, les gens, quand ils viennent à la maison, ils rentrent à la maison sur l'îlot. Bien, c'est la présentation de nos produits transformés parce que c'est aussi un point qui est beaucoup connu, qui commence de plus en plus à faire parler de nous. Fait qu'on fait faire le tour de la maison dans la cuisine, on présente nos produits et puis en plus, les gens ils disent, bien madame, ils disent, on est dans votre maison. Fait que je pense que c'est un petit peu ça le charme, comme je vous disais tantôt. On aime accueillir les gens se sentent, tu sais,
c'est vraiment un petit commerce de proximité, puis c'est ce qui nous charme le plus. Fait que ça a été un projet en plus qui a rallié la famille, les amis. Ça finit tout le temps comme en fête. On se fait une bouffe, on vient à la récolte, les gens, on n'a pas besoin de leur demander nécessairement. Fait que, hey, on veut participer, puis tu sais, avant 4 ans, avant qu'on habite ici, bien, l'ail du Québec, on connaissait pas tant, la fleur d'ail, pas du tout. Fait que pour nous, c'est comme un petit devoir qu'on a et un plaisir de faire découvrir la fleur d'ail. Fait qu'on aime beaucoup ce nouveau marché puis cette nouvelle découverte pour nous. Puis quand tu y vas, c'est ça, quand tu es trop en extension, c'est ça que chez les autres, le dos, ça facilite la tâche. Ces petites-là, on les ramasse-tu pareil? Ben, moi, je la laisserai te grossir un peu. Oh, moi, j'ai dû faire mon truc, tu vois. Alors voilà, vous expliquez donc, vous voyez actuellement un magnifique chandail musique. Puis comme j'expliquais, la particularité de l'ail à col dur, c'est qu'elle nous fait une fleur d'ail comme ça ici. En réalité, c'est la tige florale qui se développe à la mi-juin et qui va se développer tranquillement. Elle va tourner comme ça jusqu'à faire 2 tours. Là, actuellement, ceux que vous voyez ici sont à peu près au maximum de la maturité. Si vous voyez celle-ci ici, elle est plus petite, laquelle on pourrait attendre. Au niveau du goût, si vous êtes des amateurs de fleurs d'ail, probablement que vous allez préférer les petites fleurs d'ail parce qu'elles sont plus tendres. Cela dit, on a des gens qui préfèrent avoir des fleurs d'ail avec un gros diamètre comme ça parce qu'ils peuvent un peu plus les manger comme des asperges ou comme des fèves. C'est vraiment une question de goût. Si je reviens à la question du plant, donc le plant d'ail, le cailleux qu'on a semé à l'automne, au printemps, il va sortir et le plant d'ail va faire jusqu'à 7 à 8 feuilles. Comme ça, on peut compter les feuilles et je vous dirais qu'en général, l'état des feuilles nous renseigne sur la santé du plant. C'est comme ça dans plusieurs cultures maraîchères, vous allez me dire. Mais dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque feuille correspond à une peau qui va apparaître autour du bulbe d'ail. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'à ce moment-ci, fin juin, début juillet, on arrive à récolter la fleur d'ail. On veut absolument la récolter parce qu'on est des producteurs d'ail puis on veut produire l'ail aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas d'outil, aucun instrument qui est utilisé. Simplement comme ça, je vais mettre mon doigt au-dessus de la dernière feuille et je vais la casser. Juste comme ça. Donc, vous remarquez, quand on cueille la fleur d'ail, aucun ciseau, aucun outil. On la couche comme ça et vous voyez tellement elle est juteuse, la petite sève qui sort et ça a une odeur d'oignon, d'ail magnifique. Magnifique. On commence à se demander si ça ne repousse pas les insectes parce qu'on se rend compte que quand on cueille la fleur d'ail, à un moment donné, les insectes, les maringouins, ils nous achalent plus. Fait que nous, on s'est amusé avec notre ami, un ami d'enfance à mon conjoint qui s'appelle François Daou. C'est un chef à domicile, il a sa petite compagnie et il est à Mont-Tremblant. Fait que l'avantage qu'on avait de collaborer aussi avec notre ami, c'est qu'il a une créativité sans bon sens. Fait que c'est une très bonne aide pour nous. Et aussi, vu que notre maison ne contient pas une cuisine qui est adaptée, qui répond comme aux normes pour faire les productions, fait qu'on fait un partenariat avec François. Fait que lui, il a toutes les cuisines conformes. Fait que c'est pour ça qu'on se permet de vous offrir de beaux produits. Fait que nous, avec la fleur d'ail, un des produits qu'on aime beaucoup, qui est très populaire, on avait commencé avec le pesto. Un pesto à la fleur d'ail, avec le goût du basilic, le parmesan, la noix de Grenoble. C'est un goût qui est riche, qu'on a beaucoup aimé à découvrir, qu'on les mange en pâte, qu'on va les manger sur une pizza, simplement sur un biscuit ou sur une tranche de pain. Écoute, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec ça. Fait que ça, c'est un des premiers produits qu'on a fait, le pesto. Fait que ça, c'est un produit populaire, puis on l'aime bien dans différentes façons de la cuisiner. Derrière ça, il y avait aussi une réflexion sur nos modes de vie. On voulait ralentir notre mode de vie, on voulait être plus à l'extérieur, on voulait faire des choix un peu plus conscients de notre santé, on voulait être actifs. Puis, c'est un peu ça qui nous a poussé à acheter une petite fermette comme ça, puis de venir vivre en campagne, le rythme.
Vous le savez, dans le fond, là, dans l'agriculture, ça a un rythme particulier. Il faut être attentif à certaines choses. On ne peut pas presser les choses. Il faut être sensible à la nature. Puis c'est un peu ça qui nous attirait pour nous. Puis pour nos filles aussi, on se disait, on veut arrêter, on souhaite que nos enfants soient des brouillards, qui s'intéressent à l'extérieur, qui ne soient pas toujours sur des tablettes puis sur des télévisions. Puis on voulait un peu les amener à vivre le plein air. Ils sont drôles, les poules. Ils n'aiment pas ça que tu les touches, ils n'aiment pas ça que tu les prennes, mais ils vont se tenir juste assez proches pour... C'est comme moi. Ils gossent. Ils gossent, hein, c'est ça. Surtout quand ils sont rousses, hein. Tu l'as? Qu'est-ce que tu le donnes, il l'a dit? Ah, OK, de la slotch. Ils vont vendre des œufs à la slotch. C'est ça, ça va faire des œufs rouges. As-tu cueilli tes œufs ce matin? Non, pas encore. Tu vas voir s'il y en a? cueillir. Ben, moi, je vais la voir s'ils ont pondu. Ouais, allez voir ça si on Allez voir s'il y a des beaux œufs Allez frais, cueillir là. les œufs. Il va être chaud! Ils vont être chauds, ouais. Une fois qu'on a fait notre récolte et qu'on a fait nos produits transformés, il faut qu'on s'assure que toute la fleur d'ail est récoltée. Si, vous imaginez avec la grandeur du champ, à un moment donné, on en oublie quelques-unes, ça arrive. Hein? Fait que ce qui se passe, c'est un peu comme ce que vous voyez sur cette fleur-ci, c'est qu'elle va commencer à se dérouler. Donc la fleur d'ail, là, vous voyez, elle sera encore tournée, là. Mais elle est en train de prendre une tendance à se dérouler. Et si vous reveniez dans 2 semaines, bien, vous verriez que la tige s'est redressée complètement comme ça. OK? Et à strictement parler, la fleur d'ail, c'est cette partie-là. Cette partie-là va se développer en un bouton floral, à peu près la grosseur d'une balle de golf, avec beaucoup de bulbilles. Les bulbilles pourraient être consommées. C'est la 3e façon de consommer le plant d'ail. Ou bien elles pourraient être semées ou consommées. Et donc, si vous êtes plus un amateur de fleurs, peut-être que vous allez vouloir laisser la fleur d'ail se développer. À ce moment-là, bien, vous allez avoir un bulbe d'ail un peu plus petit. Si je déterre maintenant un plant d'ail pour vous montrer, vous voyez, je vais prendre celui-ci en avant. On cueille ça toujours comme ça à la main. Hein? Donc, en fin de saison, au début d'août, on ferait comme ça. On tirerait sur le plant d'ail. Là, vous devinez, il n'est pas mature encore, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment de pourriture. Le plant est plutôt en santé. Et puis, bien, on fait des vérifications comme ça. Vous voyez, le plant il a commencé à grossir. Mais dans 6 semaines, on va avoir vraiment un gros bulbe. Donc, ce qu'on attend, une fois qu'on a récolté la fleur d'ail, on est attentif à l'état des feuilles, on est attentif à l'état du plant en général, qu'il y ait assez d'eau, qu'il y ait tout ça. Et puis, fin juillet, début août, quand la moitié des feuilles ont jauni environ, on va récolter les plants d'ail. Donc, tous les plants d'ail vont être récoltés, on va les couper, on va les préparer, on va les nettoyer, on va les faire sécher. Et puis, c'est ça qui est la belle aventure de l'ail. Je vous dirais, quand je vous disais tantôt 3 légumes, c'est que dans le fond, on a le bulbe, on a la fleur, puis on a les bulbilles aussi qu'on pourrait consommer. Cool! T'en as-tu dans l'autre? Regarde, touche-lui, il est chaud! Oh, petite curieuse! T'en as mettre combien? Je vais en apporter 3, toi 2. Ok, tu veux-tu fermer la porte? J'aurais dû apporter mon tablier, hein, parce que là, j'ai pas tellement de poche. Voilà. Attends, veux-tu tenir mes yeux? Ah! T'as des poches, veux-tu... Ou dans ton chapeau? Mets-les dans ton chapeau. Ouais, ça me mal. C'est ça. Mais cours pas avec. J'aurais dû apporter mon tablier. Je vais rentrer une bonne douzaine d'œufs là-dedans. Vous avez trouvé? Dans le chapeau. Dans le chapeau en plus. Dans le sac. T'en as combien? 5? Il y en a 3 qui restent à fond. Il y en a 3 qui n'ont pas Combien pondu. de blancs? Le fait d'avoir une petite ferme, d'être sur une petite ferme,
L'avantage que ça nous donne, c'est que ça nous donne beaucoup de polyvalence. On peut se revirer sur un dixaine, l'expression. On peut essayer plein de choses, on peut tenter des choses. Juste dans le champ qu'on a ici, on a essayé 3 types de couverts différents. Quand les gens sont dans des cultures un peu plus de grand volume, bien, ils n'ont pas cette flexibilité-là d'essais, d'erreurs. En fait, ils l'ont, mais j'ai l'impression que les essais coûtent plus cher et les erreurs aussi. Enfin, fait que nous, ici, c'est ce qu'on a aimé. C'est que c'est une micro-ferme. Ça nous a permis d'essayer toutes sortes de choses. On a eu des canards, on a eu des cochons, on a des poules, on a essayé de faire des champignons. On a un rucher qu'on essaie d'entretenir. On essaie plein de choses. Puis le fait que ce soit compact, le fait que ce soit petit, bien, ça nous permet justement de l'essayer à petit volume puis de l'améliorer un peu à chaque fois. Mais surtout, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que ça demande de la résilience, une petite ferme. Il faut être patient, il faut accepter de faire des erreurs, il faut accepter que ça, on l'a plus ou moins eu, ça, l'année prochaine, on va faire ça mieux. Puis, bien, je pense qu'il faut accepter cette réalité-là quand on commence un projet agricole. C'est quand je disais tantôt que la nature nous donne un rythme, nous donne un rythme, c'est un peu ça. C'est qu'il faut être capable de suivre ce rythme-là. Il faut être capable de s'y soumettre puis d'y obéir un peu. Tu dirais-tu ça? Bien oui, certainement. Comme enseignant avec tes étés, c'est sûr que c'est un plaisir pour mon conjoint de développer. Puis, tu sais, c'est beaucoup lui qui va amener ces nouveautés-là. C'est sûr que moi, je continue à travailler l'été. J'ai mes vacances en fonction des récoltes pour mettre un petit peu l'épaule à la roue. Fait que c'est ça. Ça donne une autre cadence, mais ça nous permet de nous faire des petites gâteries. Puis, ça nous mène pas riche, mais c'est vraiment enrichissant dans un autre sens de pouvoir bénéficier puis de vivre sur une petite fermette comme ça. Au Québec, il y a une 50aine de variétés d'ail qui est cultivée. L'ail musique, c'est la principale, la plus connue. Si vous êtes des amateurs du Québec, c'est probablement celle-là que vous consommez. Mais en réalité, il y a plein d'autres variétés d'ail que vous pourriez être intéressé à connaître. C'est là qu'on était rendu ici. Nous, au fil des ans, on s'est dit « Ouais, OK, c'est le fun. La particularité de la musique, c'est de faire un gros cailleux, un gros bulbe avec 4 à 5 cailleux à chaque bulbe. Donc, tout le champ que vous avez là, c'est ce qu'on va avoir. Mais le problème avec ça, c'est qu'au niveau de la semence, ça veut dire qu'il faut qu'on garde le quart ou le tiers de notre production pour ressemer le même volume. Donc là, on a commencé à s'intéresser, est-ce qu'il y a des variétés d'ail qui feraient plus de quartiers? Et là, on a justement trouvé des variétés d'ail, et c'est ce qu'on fait ici. On essaie des variétés d'ail qui vont donner jusqu'à 12 quartiers par bulbe. Donc, c'est très intéressant pour nous au niveau des semences, mais aussi au niveau du goût, parce que les variétés d'ail ont des goûts différents. Donc, ici, dans la première partie du champ, on a cultivé de l'ail messidor. C'est de l'ail français qui est un peu moins rustique, qui résiste un peu moins bien au climat du Québec, mais qui a cette particularité-là de faire plus de cailleux dans chaque bulbe. On s'est rendu compte aussi que c'est un ail qui résiste un peu moins bien à l'hiver, mais c'est un bel essai qu'on fait cette année. C'est assez intéressant. Un peu plus loin par là-bas, on a essayé des ails de la famille porcelaine, donc la rocambole aussi, qui est réputée pour faire plusieurs cailleux, avec un goût semblable à l'ail musique. Donc là, vous comprenez, l'idée, c'était on va essayer de garder le même goût particulier de l'ail musique du Québec, mais on va essayer d'aller chercher plus de cailleux. On veut avoir des variétés.
On a aussi semé de l'ail d'une de nos fabuleuses productrices d'ail du Québec qui fait de l'ail rose de Lautrec qu'on a essayé de semer. On a semé la rocambole, ça j'en ai parlé. Puis aussi, on a essayé de semer de l'ail du printemps. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais normalement, on va essayer de semer l'ail à l'automne, avant l'hiver. Mais on pourrait aussi semer l'ail au printemps. Dès les premiers jours d'avril, vous pourriez aller dans votre jardin puis planter des cailleux d'ail et vous auriez de l'ail de printemps. À ce moment-là, vous n'aurez pas de fleurs d'ail et vous allez récolter votre plant d'ail quelques semaines plus tard, mais vous pourriez très bien cultiver de l'ail de printemps et c'est ce qu'on a essayé de faire ici cette année. Voir un peu, comparer la grosseur des bulbes, comment ça se compare avec notre culture générale. Donc, c'est ce qu'on a ici, quelques variétés pour voir puis expérimenter, puis justement faire goûter à nos visiteurs un peu les différences entre les différents types d'ail. Bien, c'est un débat social qu'on a au Québec sur la place de l'agriculture, du commerce de proximité, du commerce local. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a toutes sortes de réalités de ferme, comme vous le mentionnez. Nous, ici, on est une micro-ferme, une petite ferme. Puis, c'est certain que les programmes gouvernementaux, les subventions, les encadrements légaux qui encadrent la majorité des agriculteurs, nous, quand on arrive à observer ces seuils-là, on ne se retrouve pas. Quand eux, ils décrivent c'est quoi une petite ferme, on n'est même pas encore là. On est plus petit qu'une petite ferme selon le gouvernement. Parce que malgré nos plantations et tout ça, bien, il faut considérer que durant l'été, tout dépendant de la température, il peut y avoir de la maladie qui s'installe dans nos plants d'ail. À cause des chaleurs et tout ça, l'année passée, on avait eu pas mal de pertes. Puis il faut toujours considérer aussi qu'on garde quasiment le tiers de notre récolte pour pouvoir refaire nos semences de l'année d'après. Donc ça aussi, tu sais, comme des fois, les gens ne vont pas considérer tout ça. Des fois, ils vont y aller par le nombre de plants. Ah, bien, il figure que ça peut apporter tant, mais nous, bien, tu sais, une bonne partie qu'on garde pour la récolte, puis pour aussi, selon les pertes puis les maladies qui se passent dans nos bulbes, exemple. Puis j'ajouterais encore, du point de vue, tu sais, si je reprends le point de vue idéologique puis social de tout ça, si vous êtes des amateurs de cette émission-là, vous connaissez sans doute Dominique Lamontagne, qui parle un peu de ça, de ces enjeux-là de petites fermes. Et puis, bien, la réalité, c'est que c'est très facile d'avoir un jardin comme ça. Ça complète extrêmement bien notre vie de famille. C'est un revenu d'appoint, puis beaucoup de personnes pourraient faire ça. Ce serait... L'idée de M. Lamontagne, c'est de démocratiser l'agriculture à petite échelle. Puis on est exactement là-dedans. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on a voulu changer notre mode de vie avec un petit projet agricole qui devient de plus en plus significatif. Puis, on rejoint très bien ce principe-là des petites fermes écologiques, des fermiers de famille, fermiers de proximité, d'échelle humaine. Puis, on trouve que, comme ma blonde le dit si souvent aussi, c'est que c'est un projet rassembleur. Bien, on a remarqué depuis les 4 années où on reçoit les gens à domicile pour les portes ouvertes ou quand on rencontre les gens au marché, les gens, c'est ce qu'ils recherchent de plus en plus, puis c'est ce qu'on ressent parce qu'ils viennent, ils posent beaucoup de questions, ils s'intéressent sur notre petite fermette, comment on s'y prend, puis ils sont contents d'encourager autant au niveau comme de la qualité de l'aliment que c'est local. Des fois, on paye un petit peu plus cher, des fois un petit peu moins cher, tout dépendant, mais c'est comme l'abondance. Puis je crois que les gens commencent à découvrir un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a alentour d'eux.
sais, on ne nous connaît pas nécessairement, il y a 4 ans, qu'on commençait à cultiver de l'ail ici, tout ça. Mais là, les gens de la région, quand on a fait notre porte ouverte, des dames de Sainte-Justine de Newton, d'autres agriculteurs qui viennent à notre rencontre, puis sont contents, ils ont entendu parler de nous et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment agréable de voir ça. Puis ça montre que le travail qu'on fait, mais on le fait pas pour rien, puis les gens sont reconnaissants de ça. Il y en a qui sont molles, Ouais, c'est ça, hein? puis t'en as qui ont été attaqués par de la vigne. Ben, Oui, là, ça, tu sais, j'ai il y a vu comme ça. du lierre qui tourne alentour. Là. Fait que C'est faut plus les compliqué de twister. la ramasser. Ben, on n'avait pas ça l'an passé, du lierre comme ça. Non. Ça, Mais ça je doit pense que être... c'est mon engrais vert. C'est ton engraveur. Wow! C'est T'as-tu correct? écrasé une gousse, toi, là, Gilles? Attention à la gousse. T'as-tu vu, il a pas écrasé la gousse? Allez, on sent. C'est pas important d'écraser une gousse, là. On va faire de l'ail L'ail confit. l'ail confit. avec. Mais j'ai remarqué que quand on a cueilli le matin, elle cassait plus. Tu sais, on Pas dirait plus ferme. qu'elle est plus crispy le matin. Ben oui, parce que là, le soleil tombe dessus, là. On le remarque, hein, dans les dernières années, les gens sont plus conscients de leur alimentation. Ils veulent bien manger, ils veulent manger des aliments bio, ils veulent manger des aliments naturels. Puis, ben, l'opportunité que la petite ferme offre ici, justement, de pouvoir montrer le plan d'ail à la personne. Hey, venez voir ça, la récolte, comment on fait ça. Venez voir ça, la plantation, comment on fait ça. Venez cueillir votre fleur d'ail. Bien, je pense que ça parle aux gens qui sont soucieux de leur santé, mais aussi aux gens curieux de cuisine, les amateurs de cuisine. Ah ouais, comme Guy racontait un peu, là, ah ouais, une recette de telle façon. Fait que... C'est de faire de... Tu sais, on sème un petit peu avec chaque visiteur l'intérêt et le goût de l'essayer. Nous, c'est ce qu'on leur dit. Gardez-vous un petit peu d'ail que vous venez de vous procurer, mettez-en dans votre jardin, vous allez voir comme c'est beau de voir pousser ça, tu sais. Fait que les gens l'essayent, viennent nous revoir, ils nous demandent des trucs, puis ils sont fiers de nous dire « Hey, ça a marché, ma fleur d'ail, je l'ai récoltée, mon ail était très bonne. » Fait que, tu sais, c'est mission accomplie à ce moment-là. Qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller?